Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tips d'Altix, notre approche optimiser l'expérience grâce aux utilisateurs. Donc cette vidéo est un retour d'expérience d'une méthodologie UX vraiment intéressante, les sondes culturelles. Elle permet de réaliser une étude en immersion, c'est l'utilisateur qui partage son expérience pendant qu'il la vit. L'utilisateur peut ainsi partager son ressenti pendant une expérience et non pas avant ou après. L'objectif est de remettre aux participants un kit ludique qui a été préparé selon les objectifs de l'étude. Cela permettra de recueillir les informations dont on a besoin pour comprendre les problématiques, les freins, les attentes, les éléments positifs ou négatifs de l'expérience. Alors pour être plus concret, je vais vous partager un cas pratique que nous avons mis en place chez Altix. Il y avait une marque qui souhaitait comprendre pourquoi sa progression du nombre de réservations stagnait. Donc il s'agit de séjours de plusieurs semaines en France avec une cible senior, 60-70 ans. Elle souhaitait en savoir plus sur les ressentis des personnes qui réservent chez eux, comment mieux les fidéliser et comment mieux répondre aux attentes. Alors, il y a toute une phase de préparation, comment recueillir les informations souhaitées. C'est une étape qui doit permettre de constituer les activités que devront faire les sondés pour répondre à la problématique de la marque. Il est essentiel de bien comprendre le fonctionnement de ce qu'on veut analyser. Donc nous avons réalisé des entretiens individuels en amont, ce qui nous a permis d'avoir des pistes de travailler. Alors voici ce que nous avons mis en place dans une belle boîte que nous avons remis donc à une petite dizaine de testeurs. Nous avons demandé de réaliser différentes activités. Alors chaque jour, il y avait un carnet de bord à remplir matin et soir. Alors très simple sur le remplissage. Il y avait par exemple donc des éléments à coller dessus pour donner un petit peu l'humeur de la personne, en quelques mots les activités qu'ils avaient prévu de faire, ce qu'elles ont réellement réalisé, ce qu'elles ont apprécié ou non. Donc un carnet comme ça qui avait été réalisé. Il faut également il fallait répondre à des questions très rapides sur les activités. Et puis il y avait également des éléments à remplir, un exercice un peu plus complet, à faire une fois par semaine. Donc là on avait également remis des enveloppes à ouvrir chaque semaine. Donc l'activité par exemple de la semaine 1, c'était, je vais vous l'ouvrir et vous le montrer. C'était par exemple écrire une lettre à un ami pour lui dire ce qu'il attend, comment se passe le séjour, de remplir le budget prévisionnel. Alors c'est différents éléments qu'il fallait remplir qui étaient remis. Faire une journée type. Recueillir des éléments en fait, liés au séjour, etc. Tout au long du séjour, il y avait également un appareil photo qui était remis. Donc on était sur une cible, comme je vous disais, senior, pas forcément toujours équipé de smartphone. Donc on avait remis des appareils photo jetables, simples à utiliser. On avait également mis, pour ceux qui souhaitaient pas forcément écrire des commentaires, on avait mis un dictaphone très simple à utiliser avec enregistrement stop. Et puis c'est tout comme, trois boutons exactement. C'était important de s'adapter à sa cible. La taille des polices qu'on utilisait sur les documents, des éléments très simples, vraiment des choses à suivre, une enveloppe à ouvrir avec les éléments à compléter. Tout était bien sûr prévu, tous les stylos qu'il y avait besoin. On avait même également mis une to-do list des différents éléments qui pouvaient être demandés avec un petit aimant pour pouvoir l'afficher sur le frigo. Voilà, il faut vraiment penser aux moindres détails pour simplifier la vie des participants. Les enveloppes pré-remplies pour nous envoyer les éléments au fur et à mesure. Voilà, tout était vraiment détaillé et vraiment très précisément. On avait également demandé justement que les appareils photo nous soient envoyés au fur et à mesure pour pouvoir les développer et donc pouvoir nous préparer ensuite les entretiens de fin du séjour en ayant déjà vu un peu des éléments des photos ou des éléments de texte qui avaient déjà été pré-remplis. Le séjour était de 3 semaines. Donc il y avait différentes phases. Il y avait la semaine 1 qui était plutôt la découverte, les habitudes en semaine 2 et l'idéation en semaine 3. Alors il ne faut pas sous-estimer le temps de fabrication de l'ensemble de la boîte. Pour faire cette étude, penser à tout, préparer tout a été forcément conçu. Il a fallu une semaine complète à 2 personnes, avec un budget, on va dire, de matériel, d'impression, etc., équivalent environ à 150 € par testeur.
Puis alors le petit tips qui a assez bien fonctionné, c'est d'insérer des petites surprises et des petits cadeaux que les utilisateurs découvriront au fur et à mesure de leur utilisation de la box. Dans notre cas, on avait mis donc dans la boîte des sachets de thé, des petits gâteaux, etc. Alors, il y a la partie recrutement, qui est très importante, bien sûr. Il s'agit de recruter des personnes qui correspondent, comme d'habitude, mais à la cible de la marque. Des personnes intéressées par le projet, qui sont motivées par l'envie de partager leurs ressentis et leur expérience. Il faut vraiment être transparent sur la charge de travail sans les effrayer. Donc nous, on avait on avait pris une petite dizaine de personnes. On avait également prévu du surbooking au cas où il y a des abandons dans l'étude. Il faut bien sûr penser à une incentive qui pourrait être intéressante pour la cible et qui correspond au temps demandé. Donc nous, c'était quelques centaines d'euros. Nous avons remis donc, des chèques cadeaux multi-enseignes. La remise de la boîte au démarrage du séjour était également très important, avec les explications. Donc on s'est vraiment déplacé, c'était sur toute la France, on s'est déplacé dans plusieurs endroits pour leur expliquer, dans les logements des personnes sondées, pour leur remettre la boîte, leur expliquer comment ça allait fonctionner, répondre à toutes les questions. C'était des mini-entretiens qui a duré à peu près 1 heure par personne. Il fallait vraiment être très clair sur les consignes, même si on peut retrouver des notices à l'intérieur de la box. On avait même créé une notice, un mode d'emploi du kit qui reprenait ce qu'on avait présenté au démarrage, les consignes générales, mais qui détaillait également comment fonctionnait l'appareil photo et comment fonctionnait le dictaphone, pour vraiment que les personnes n'aient pas à suivre bêtement entre guillemets sans avoir à réfléchir ou à se compliquer la vie pour l'utilisation de la boîte. Et puis il y a la partie suivi. Alors les participants sont quand même livrés à eux-mêmes pendant l'étude. Il faut faire en sorte qu'ils restent impliqués dans leur mission. Il faut être disponible s'ils veulent nous joindre. Donc il était prévu d'échanger à différents moments du séjour un SMS pour chaque deadline. Pensez à faire le point sur le budget ou pensez à nous renvoyer les appareils photo par exemple. Et puis on était disponible vraiment par téléphone. Et nous avons eu certains utilisateurs 2-3 fois dans le séjour. Mais voilà, pensez également lors de ces petits points à noter des feedbacks qu'on pourra récupérer justement pour des échanges avec eux. Puis un élément clé de l'étude, c'est le débriefing. Donc là aussi, on s'est également déplacé pour réaliser des entretiens d'1 heure, 1 heure et demie, en laissant donc la personne nous expliquer les éléments importants de leur retour. Ça nous permettait d'échanger sur ce qui a été renseigné et de faciliter vraiment la compréhension et l'analyse. Certains étaient plus oral qu'écrit, donc lors de ces échanges, on a clarifié énormément de points. Puis enfin, il y a la partie analyse, donc là, un temps qui est relativement long, même si l'objectif n'était pas la quantité, mais la qualité des retours. Il faut compter plusieurs semaines de lecture, de hiérarchisation de l'information, de recommandations, etc. Mais les renseignements sont vraiment multiples, très riches, et on pouvait vraiment revivre le séjour des participants jour par jour avec des éléments qualitatifs, sûrement plus précis si nous avions réalisé l'étude différemment ou en fin de séjour. On a vu des éléments qui ont évolué, des ressentis ou des attentes qui ne sont pas les mêmes forcément au début ou à la fin du séjour. Par exemple, en fin de 2e semaine, les notes de satisfaction avaient tendance à diminuer car il y avait un peu plus d'ennui ou de lassitude. Au final, on a été vraiment très surpris. Les participants ont vraiment joué le jeu. Nous avons eu énormément de retours. Les gommettes pour renseigner leur humeur, la lettre à un ami ont beaucoup plu. Et puis au final, nous avons eu des éléments qui ont un peu moins bien marché. Par exemple, on leur avait demandé de récupérer des éléments durant leur séjour de ce qu'ils ont utilisé comme documentation. Donc on a eu droit un petit peu à beaucoup d'éléments, parfois qui sortaient peut-être un peu du cadre. Voilà, là, c'était sûrement dû à notre consigne qui était peut-être, lors de la remise de la box, qui était peut-être un peu moins claire sur nos attentes. Donc il faut faire attention également à ne pas donner trop d'activités à faire aux testeurs. Sur notre projet, on pensait qu'environ 15 minutes par jour, c'était à peu près un bon timing, ça a à peu près bien fonctionné, et puis 1 heure sur la fin de semaine pour un plus gros exercice. Alors il faut faire attention à ne pas biaiser le fonctionnement de l'utilisateur. Il ne fallait pas que la sonde devienne une activité à part entière ou que cela bouleverse leur planning de leur séjour. On insistait bien sur cela dans nos consignes pour que justement ce soit un petit temps en plus en début ou en fin de journée. Le top, c'est vraiment de pouvoir même faire un pré-test avec une sonde avant de réaliser l'étude pour pouvoir ajuster, avoir une sonde vraiment ultra performante
pour l'étude. Donc c'est vraiment une méthodologie qui fonctionne très bien dans les parcours d'achat un peu longs ou complexes, mais on peut également l'imaginer pour les achats cross-canal qui font intervenir des magasins, des agences ou des concessionnaires, un site internet de la marque ou de la recherche d'informations sur d'autres supports. Par exemple, un projet d'achat forcément ou de construction de maisons, d'achat de voitures ou autre. Mais on peut également mettre plus ou moins de choses dans la box. Donc pourquoi pas réaliser également une sonde plus rapide pour comprendre l'achat de chaussures, d'une montre ou d'un PC. Voilà, vous pouvez trouver d'autres vidéos, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez qu'on échange, notez vos remarques en commentaire. Merci et testez, analysez, optimisez en continu et avec vos utilisateurs. A bientôt.